Ensuite, il y a le miel de thym. C'est la récolte la plus importante de l'année. Après le thym, on a le miel de forme. Après, c'est la saison du caroubier. Ça permet à nos abeilles de reprendre des forces. On les élève là le plus longtemps possible. Et à la fin de l'année, on les laisse butiner les fleurs d'amandier. Et parmi toutes ces variétés, c'est le miel de thym à qui l'on consacre une attention particulière. Le miel de thym de la région d'Idaho-Tanan, c'est le meilleur du pays. On dit ici que c'est le miel des miels. Il est de très bonne qualité. C'est pour cela que c'est un miel recherché dans tout le Maroc. Et ce miel de thym que l'on fabrique ici depuis toujours est un miel qui pourrait devenir rare. Cette rencontre avec ce vieil homme nous a interrogés. Je venais ici pendant la récolte du miel. La première cueillette était pour moi. J'en mangeais toute la journée et j'adorais ça. À l'époque, j'avais 15 ans et je venais avec mon père. Ce rucher collectif, le plus grand au monde, est aujourd'hui désaffecté. Il y a 25 ans, il fonctionnait à plein régime et pouvait accueillir jusqu'à 4000 ruches. Il y avait beaucoup de thym et de plantes médicinales. Les abeilles avaient de la nourriture à profusion. La nature était généreuse. J'ai même vu ma grand-mère laver le linge avec du miel. À l'époque, il n'y avait pas de savon ni de détergent. Regarde. Quand je vois l'état dans lequel est ce rucher, ça me rend triste. Ouais, Dieu l'a voulu. Des sécheresses successives, un trop fort exode rural, un savoir-faire qui se perd, le miel de thym qu'on venait produire ici en abondance a cessé de couler à flot. Aujourd'hui, au Maroc, on voit même poindre une pénurie sur ce miel de thym. Son prix n'a jamais été aussi élevé et la demande reste forte. Au marché local, les apiculteurs le négocient à 30 € le kilo. Un prix désormais prohibitif pour l'exportation quand on sait que le prix d'un très bon miel en France s'achète aux alentours de 18 €. Moi, je viens de loin. J'ai fait 10 km aujourd'hui, rien que pour me procurer ce miel. Les gens l'achètent même s'il est cher. Quand ils n'ont pas les moyens, ils se débrouillent pour en acheter une petite quantité, mais ils l'achètent. C'est devenu un produit de luxe, au point que même au pays du miel, on trouve aussi des substituts à